Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler sous-sous, on va parler budget et on va voir comment organiser sa collection ou comment débuter une collection de comics en gérant au mieux son budget. Alors, deux solutions s'offrent à nous en VF. Au niveau des comics, nous avons le kiosque et la librairie. Pour le kiosque, deux éditeurs principaux, Urban pour DC Comics et pour Marvel, nous avons Panini Comics. Je vais commencer par Urban. Chez Urban, nous avons des kiosques. Par exemple, j'ai ici un Batman Saga. Un Batman Saga, c'est un numéro comme les Justice League Saga, comme les Green Lantern Saga ou tout autre, qui possède 144 pages et qui contient 5 épisodes de différentes séries. Pour un ratio par épisode, le coût est de 1,12€ l'épisode. Ce qui est vraiment pas cher, puisque je parlerai du coup en VO un peu plus tard. Solution librairie, donc ici un volume en dur, beaucoup plus classieux pour quelqu'un qui fait une collection. Mais attention, le prix est de 17,50€ pour un Batman et avec un nombre de pages de 176 à 190 pages environ, j'ai pris une moyenne, et un équivalent de 6 ou 7 épisodes. Ce qui ramène donc, vous vous en doutez, le coût bien plus élevé de 2,50€ par épisode, ce qui coûte plus de 2 fois le prix de l'épisode. Donc si on se base sur un fait quantitatif pour la même chose, dans ce cas-là, il faut mieux évidemment passer par le kiosque. Après, ça va être au niveau du visuel et de ce que vous attendez qui va faire votre choix. Sachant que ici, vous avez tous les épisodes d'une seule série qui est Batman. Ici, vous avez la série Batman, un épisode. Vous avez la série Batgirl, un épisode. Vous avez la série Nightwing, un épisode. Si parmi les 5 épisodes, les 5 séries proposées, il y en a 2 qui ne vous plaisent pas, eh bien, vous aurez donc 2 épisodes et à chaque fois qui ne vont pas vous plaire sur le total et vous n'aurez pas le choix. C'est le défaut, du coup la contrepartie du kiosque. Ici, vous choisissez ce que vous lisez. Ici, vous ne choisissez pas. Vous êtes obligé de lire 5 séries. Si parmi ces 5 séries, il y en a qui ne vous plaisent pas, dans ce cas-là, vous devrez faire avec et ça devient un peu moins intéressant. Si les 5 vous plaisent, alors là, foncez sur le kiosque. On reviendra un peu sur les préférences un peu plus tard. On va passer chez la concurrence, chez Marvel et donc chez Panini Comics. Le kiosque, ici j'ai pris un Spider-Man. Un Spider-Man coûte 4,80€, un peu moins cher donc que chez DC et Urban. C'est 112 pages, un peu moins de pages également. Et le ratio par épisode, il y a 5 épisodes également, est de 96 centimes. Ce qui est vraiment pas cher du tout, 96 centimes l'épisode. Même constat, nous avons un numéro, alors par exemple là, à cette époque-là, nous avons, c'est marqué Superior Spider-Man, 2 numéros. Nous avons Scarlet Spider et nous avons Superior Foes of Spider-Man. Donc plusieurs séries. Même chose sur ces 5 séries, 5 épisodes. Alors parfois pas 5 séries. Par exemple là il y a 2 numéros de Superior Spider-Man. Donc forcément c'est mieux. Ça veut dire qu'il y a moins de séries. Il y a 3 séries en fait avec plusieurs numéros sur certaines. 2, 2 et 1 en fait. Mais du coup il y a des chances. Par exemple Superior Foes of Spider-Man, je n'ai pas aimé. Donc ça fait qu'il y a au moins 40-48 pages qui passent à la trappe. Donc même problème que tout à l'heure. Pour la librairie, c'est ici que ça se passe, c'est 15€, c'est 128 pages. Alors là on est un peu au niveau des pages vraiment très proche, puisque 112, 128. On se dit alors que là, il vaut mieux passer par le kiosque. Ça fait 2,50€ comme chez Urban cette fois l'épisode. Ce qui veut dire que là on a vraiment un écart de prix très grand entre le kiosque et la librairie chez Panini. Et l'équivalent de 6 épisodes par tome. Mais on va continuer parce que chez Panini c'est un peu plus compliqué que chez Urban et il n'y a pas que l'équivalent du livre relié chez Urban et le kiosque, il y a d'autres formats. Tout d'abord le format roi. Le format roi c'est le Deluxe. Le Deluxe, et pourquoi je n'ai pas pris de Deluxe sur moi, il faut que j'en prenne. Hop. Alors le Deluxe c'est 29€, c'est très cher, c'est 296 pages et c'est 12 excusez-moi, épisodes. 12 épisodes, ce qui donne au final un ratio par épisode de 2,40€. Paradoxalement, en fait, un Deluxe coûte moins cher en termes d'épisodes qu'un volume relié comme celui-ci. Simple, le Deluxe vaut plus le coup. Donc voilà, là si vous avez une série comme ça qui serait proposée en Deluxe, il vaut mieux passer par du Deluxe. Deluxe évidemment, on passe sur une toute autre qualité, c'est très épais. Ici on a le nouveau format, donc sans jaquette, avant il y avait des jaquettes. Parfois il y a toujours des jaquettes, c'est un peu chaotique au niveau de la présentation par moment. C'est très épais, c'est le format roi,
de la collection. C'est les premiers gros volumes que j'ai achetés chez Marvel, c'était ça. Et quand je peux en acheter, j'en achète toujours parce que c'est vraiment vraiment sympa. Même s'il y a eu un boost des prix, donc les 12 épisodes que je vous dis ici ne sont pas toujours le cas. Alors après il y a des mini deluxe, c'est un peu encore plus compliqué, donc nous on va rester sur le format classique du deluxe, 29€, 296 pages, 12 épisodes, 2,40€ par épisode. Select, le Select, format Select est un format souple, il coûte lui 16€. Il reprend 230 pages, 232 pages, c'est-à-dire un peu moins que le Deluxe, tout simplement parce qu'en fait c'est une refonte d'un Deluxe. C'est les Deluxe qui ne sont plus en stock, qui ont été en rupture et qu'on a décidé de ressortir, non pas en Deluxe, ce qui est un peu étrange, mais en Select. Le Select est un format donc souple, est un format également beaucoup plus petit, avec quelques pages en moins, et il contient 8-9 épisodes. Donc il y a 2-3 épisodes qui sont passés à la trappe dans le passage du Deluxe au Select. Le ratio par épisode est de 2€ par épisode, ce qui n'est pas très cher pour quelque chose de relié. On est évidemment au-dessus du kiosque, mais on est à même pas 2 fois le prix du kiosque. Donc vraiment là, au niveau du prix, les Select sont très bons pour une série. Donc le Select, c'est un peu le rapport l'entre-deux. C'est-à-dire vous voulez une série, mais vous ne voulez pas non plus mettre des milliers des cents, vous vous en fichez que ce soit une couverture en dur, que ce soit du grand format, etc. Dans ce cas-là, vous optez pour ça, puisque vous aurez la série que vous avez choisie. Souvent c'est un crossover, un event, et pour un prix entre les deux, entre le kiosque et la librairie. On continue, c'est pas fini, il y en a encore, c'est pas fini, il y a beaucoup de choses chez Panini. Nous avons ensuite l'Omnibus. L'Omnibus, alors là, les prix s'envolent, 66€, et attention, 66€ au moment de la sortie. Avant, il coûtait moins cher, mais je prends aujourd'hui, à ce jour, tous les Deluxe, tous les Omnibus qui sortent. Atlantis Attack, Road to Hounslow, coûte 66,9€. Et après, les prix s'envolent. Donc les anciens Omnibus coûtent bien plus que ça, ça monte à 150, 200€ et voire plus. Il y a 550 pages, 3,80€ donc l'épisode, il y a 17 épisodes. J'ai pris l'exemple. Pour me baser, j'ai pris comme exemple Atlantis Attack, qui sort ou qui va sortir. Donc Atlantis Attack, c'est 17 épisodes, c'est 3,80€ l'épisode, ce qui est plus cher que le Deluxe, plus cher que le kiosque, plus cher que tous les autres formats qu'on a vus. Alors forcément, oui, c'est gros, ça fait une sorte de Deluxe très épais, un peu plus petit, mais moi, personnellement, je suis très perplexe sur ce format. Alors, à l'époque, il coûtait moins cher, ça valait le coup. Mais là, en fait, on est plus cher pour quelque chose qui est moins bien, avec des séries qui sont moins bonnes, en ce moment en tout cas. Avant, il y avait le Spider-Man de Todd McFarlane, ça valait le coup. Quand on a Atlantis Attack, quand on a Road to Hounslow, c'est les fonds de tiroir là. Donc là, ça vaut plus le coup. Donc l'Omnibus, c'est vraiment, si vous êtes pété de thunes, dans ce cas-là, vous pouvez. Sinon, déjà, l'Omnibus, vous mettez ça de côté. J'ai un seul Omnibus, c'est celui-là, et la raison pour laquelle je l'ai, c'est qu'il était en glitch sur Amazon, ou Book Depository d'ailleurs. Et donc, en fait, je l'ai payé à 30€ au lieu de 60. Donc forcément, à 30€, bah, ça vaut le coup, parce que ça fait un Deluxe pour quelque chose qui fait une fois et demi, presque 2 fois la taille d'un Deluxe. Donc l'Omnibus, vous laissez tomber. Et enfin, le dernier, toujours chez Panini, c'est l'Absolute. Parce qu'il y a plus fort que l'Omnibus, c'est l'Absolute. L'Absolute, c'est 75€, on monte encore plus. C'est 480 pages, donc un peu moins que l'Omnibus. Alors vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt? Alors vous aurez vu déjà que c'est beaucoup plus grand. Voilà, donc là déjà il y a un intérêt, parce que l'Omnibus en plus il est plus petit que le Deluxe, donc vous ne voyez pas l'intérêt. C'est plus grand, il y a 480 pages, ça fait 4,16€ l'épisode. C'est très très cher, 4,16€ l'épisode. Il y a 18 épisodes. Mais c'est l'Omnibus, l'Absolute. L'Absolute, c'est un beau livre qui surpasse tout ce qui existe. Voilà, il y a une couverture qu'on peut enlever, il y a un nombre de pages impressionnant, et c'est un objet qui regroupe toutes les séries annexes d'un event. Ici, j'ai Civil War, mais dans ce Civil War, j'ai non seulement les 7 numéros de Civil War, mais j'ai également des numéros de Spider-Man, et j'ai également des numéros de Captain America ou d'autres choses. Il va y avoir l'Omnibus, l'Absolute, faut pas que je me trompe, l'Absolute de Infinity, qui sort bientôt. Il contiendra l'Infinity en lui-même, il contiendra Avengers, New Avengers. Ce qui, si vous le preniez en format Marvel Now, il vous fallait le tome Infinity, il vous fallait le tome Avengers, le tome New Avengers. Il fallait acheter 3 bouquins minimum pour avoir ce qu'on peut avoir en un seul volume. Alors c'est cher par contre, mais là je vous le recommande si vous êtes fan de la série,
si vous voulez un bel objet, dans ce cas-là, ça vaut le coup. L'absolute, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Il y en a un, deux, et même pas toujours par an. Donc vraiment, si vous avez les moyens, ça je vous le recommande. Donc récapitulons. Si vous avez un petit budget, c'est le kiosque. On est à 1€, voire moins par l'épisode. Ensuite, vous avez la librairie classique, les petits tomes, Batman, Spider-Man, qui sont à 2,50 l'épisode. Et ça vous propose quelque chose de luxueux quand même. Après, on a le Deluxe. Là, on est que chez Panini, avec 12 épisodes et un taux de 2,50 par épisode aussi. Donc on est sur le même prix. 2,40 même, un peu moins cher. Et après, il y a les formats hybrides, comme le Select, un peu moins cher, ou l'Omnibus, beaucoup plus cher. On va parler un peu de VO, pour vous remettre un peu l'idée en place, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'un Absolute, c'est 4,16€ l'épisode. Ça peut sembler extrêmement cher, quand on sait qu'un kiosque peut coûter 4,80€ chez Panini, avec 5 épisodes. Mais on va remettre les choses en état. Un VO, une issue en VO, un numéro simple, unique. Par exemple, je prends le Batman 31, coûte 4€ en VO. Donc voilà, faut qu'on revienne un peu sur terre. Certes, c'est cher, mais si vous étiez aux États-Unis et que vous vouliez acheter, il n'y a pas de kiosque aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le kiosque pour nous. Le kiosque pour eux, c'est le numéro tout simple. Et donc, si vous vouliez un seul numéro, l'équivalent d'un kiosque, c'est 4€. Et en fait, l'équivalent d'un kiosque chez nous, ça ferait 4 fois 5, 20€. 20€ pour un kiosque qui coûte chez nous 4,80. Donc, on peut être heureux que le kiosque existe chez nous de cette manière. En même temps, je ne pense pas que la sortie, comme ça se fait aux États-Unis chez nous, ne fonctionnerait pas. Ce serait un marché complètement qui serait tombé aux oubliettes. Et sinon, nous avons également des hardcovers, des TPB. Et donc j'ai pris l'exemple ici. On est sur un Batgirl. Un Batgirl qui coûte 20€, 6 épisodes, on est en VO. Ça donne un ratio de 3€ par épisode. C'est-à-dire que la VO en relié, hardcover en tout cas, parce qu'en TPB c'est un peu moins cher. Là on est sur du dur. Sur du dur, on est à un prix supérieur également que nos tomes reliés, librairie, chez Urban ou chez Panini. Donc en conclusion, la VO, si certains pensaient que c'était la solution, ça ne l'est pas. S'il y a des promos, ça peut valoir le coup. Sur des gros pavés, des gros volumes, ça vaut le coup. Sur des séries classiques comme cela, je prends Panini, c'est pareil, j'ai les Wolverine and the X-Men, ça vaut pas le coup. Un Wolverine and the X-Men en petit hardcover VO coûtera au final les deux, qui sont l'équivalent du Deluxe, coûte plus cher qu'un Deluxe. Donc un Deluxe Wolverine and the X-Men coûte moins cher que deux volumes VO, qui sont l'équivalent TPB petit de Wolverine and the X-Men. Donc on est gagnant sur la VF. Et sur le long terme, puisqu'une conclusion, je vais passer à la conclusion. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez une collection avec la quantité, dans ce cas-là, vous allez partir sur du kiosque. De plus, la solution du kiosque est une solution simple en termes de budget, puisque vous avez un nombre prédéfini de volumes, de séries. Donc, par exemple, je vais prendre chez Urban, nous avons DC Saga, qui est devenu Justice League Saga, Superman Saga, Batman Saga, Green Lantern Saga. Après, il y a quelques hors-séries. C'est-à-dire que vous savez à peu près que vous avez entre 3 et 5 livres à acheter par mois. Et ça ne changera jamais. Donc c'est la facilité au niveau du budget. Si vous passez par la librairie, dans ce cas-là, ça devient plus complexe. Vous devez aller sur les sites. Chez Urban, c'est bien foutu. Il y a les checklists. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous prenez chaque mois. Vous notez, moi c'est ce que je fais, je note sur un bout de papier ce qui m'intéresse. Et je sais ce que je vais devoir acheter. Et donc si, par exemple, il y a beaucoup de sorties, là, en mois d'octobre, c'est la folie, par exemple. En mois d'octobre, c'est la folie chez Urban. En septembre, j'avais pas grand chose. Donc j'ai dit, je vais mettre de l'argent de côté en septembre pour pouvoir contrebalancer les grosses sorties d'octobre qui arrivent. Et là, ça demande un peu de gymnastique, un peu de préparation et de budget, puisque si vous ne préparez pas, vous allez vous retrouver, ah mince, j'ai pas mis d'argent de côté, j'ai pas acheté de comics en septembre-octobre, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et là, je vois qu'en novembre, il y a 5-6 bouquins qui sortent, mais j'ai pas assez. Donc il faut vraiment prévoir à ce niveau-là. Chez Panini, même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué parce que le site Panini Comics est vraiment foireux, on va pas se le cacher. Des fois, il y a des semaines où il n'y a rien, ça arrive au dernier moment, etc. Quand ça fonctionne, néanmoins, pareil, je vais dessus et je regarde ce qui sort chaque semaine, je note ce qui m'intéresse et voilà, comme ça, je prévois mon budget. Donc la solution librairie, ça demande un peu de gymnastique et ça demande aussi un peu de préparation. Vous ne pouvez pas vous réveiller au dernier moment en disant tiens j'ai envie de ça. Ben non, parce que s'il y a 5 trucs que vous aimez et que vous n'avez pas prévu ça à l'avance, sachant que j'ai rappelé les prix au début d'un tome en librairie, vous allez être perdu et vous n'allez pas pouvoir payer tout. Et enfin, donc si vous voulez quelque chose de luxueux,
forcément vous allez vous diriger également vers la librairie. Et une collection comme ici, où vous avez des volumes reliés, c'est sûr que ça rend beaucoup mieux et c'est beaucoup plus agréable et on peut plus facilement lire également, puisqu'il n'y a qu'une série, quelque chose en librairie qu'en kiosque. En kiosque, imaginez vous voulez vous relire les Spider-Man, c'est-à-dire que vous allez prendre 10 kiosques et vous allez lire que les 20 premières pages, parce qu'après c'est d'autres séries. C'est le défaut du kiosque. Et enfin, petite conclusion sur grande échelle, 6 tomes de Justice League chez Urban Comics, donc les vrais volumes, coûtent 108 €, les 6 premiers, donc on va jusqu'à Forever Evil. 108 € les 6. Si vous voulez savoir ce que ça donnerait si vous aviez pris du kiosque, ça vous vaut 19 Justice League Saga. C'est-à-dire que si on fait le rapport, pour 6 Justice League en tomes reliés, vous auriez 19 Justice League Saga en kiosque. Donc voilà, ça, moi je trouve que ça se vaut. C'est-à-dire qu'on est à 3 fois, on a 3 kiosques quasiment pour un volume relié. Ben, étant donné la qualité, ça se vaut, quoi. Chacun y trouve son compte. On peut très bien avoir 19 Justice League Saga, sachant que les kiosques urbains sont très classe, ils ont une couleur noire, ça passe partout, c'est très luxueux également. Ou alors 6 volumes reliés Justice League à 108 €. Donc voilà pour cette émission basée sur les chiffres. J'espère que ça ne vous a pas fait trop tourner la tête. Et j'espère que ça vous aura aidé également, que je n'aurais pas fait ça pour rien et que ça vous aura un peu aiguillé si vous vous demandez ou si vous voulez changer un peu de méthode, parce qu'on change de méthode, ça c'est sûr. J'ai commencé par le kiosque avec quelques librairies et aujourd'hui le kiosque ça n'existe plus chez moi quasiment. Je prends vraiment quelques petits trucs, genre des hors-séries avec des sagas complètes ou vraiment quelque chose et je passe que par la librairie parce que c'est un choix de collection et c'est le choix de la patience aussi pour conclure. C'est le choix de la patience puisque le kiosque c'est tous les mois et on va bientôt arriver à Secret Wars en kiosque alors qu'en librairie, eh ben, on est tout juste toujours dans le Superior Spider-Man par exemple, qui n'est pas fini, à qui il faut je pense 2 volumes encore peut-être pour se finir. Donc aussi, il faut le savoir, et ça vaut aussi chez Urban, la librairie c'est le choix de la patience. Il ne faut pas être pressé, c'est-à-dire qu'en librairie, il y a Forever Evil qui est fini. Forever Evil, ça fait longtemps qu'on y a passé. En librairie, on va avoir bientôt Endgame. Endgame a commencé en kiosque. Donc voilà, il y a aussi le choix. Si vous êtes impatient, allez sur du kiosque parce qu'il faut patienter. C'est le principe, c'est normal, ça sort d'abord en kiosque et ensuite en librairie. Voilà, je vous quitte sur ces mots, sur ces conseils et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao!